Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Cheikh al-Allama ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit 28e assise, Zakat al-Fitr. La zakat du Fitr. Louange à Allah, l'omniscient, le sage, le très haut, l'immense. Il a créé toutes choses et l'a déterminé avec précision. Il a parfait ses législations par sa sagesse infinie, en guise d'explication et de clairvoyance pour la création. Je le loue pour ses attributs parfaits et je le remercie pour ses bienfaits abondants. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé. À lui la royauté et à lui la louange. Et il est capable de toutes choses. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, l'annonciateur et l'avertisseur. Qu'Allah le préserve et le vante, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec bienfaisance jusqu'au jour du retour et de la destination finale. Mes frères, votre moi généreux a pris la résolution de partir, et il n'en reste plus qu'un court instant. Que celui d'entre vous qui a agi avec bienfaisance loue Allah pour cela et lui demande l'acceptation. Et que celui d'entre vous qui a été négligent se repente à Allah et s'excuse de son manquement, car l'excuse avant la mort est acceptée. Dans les Sunan, d'après Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir. Allah accepte le repentir du serviteur tant que celui-ci n'a pas atteint le râle de l'agonie. Et jugé bon par Cheikh al-Albani. Le Cheikh dit, mes frères, Allah a instauré pour vous, à la clôture de votre mois-ci, de vous acquitter de la zakat al-fitr, avant la prière du Eid. Nous parlerons dans cette séance de son statut juridique, de sa sagesse, de sa nature, de sa quantité, du moment où elle devient obligatoire, du moment de son versement et de son lieu. Quant au statut juridique de cette aumône, il s'agit d'une obligation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposée aux musulmans. Or, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé ou ordonné possède le même statut que ce qu'Allah Ta'ala a imposé ou ordonné. Allah Ta'ala dit Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, et quiconque se détourne, alors nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Il n'est permis à personne dans la charia de différencier entre l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, car ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne au niveau religieux est ce qu'Allah azza wa jal lui a ordonné de transmettre. Et il dit Ta'ala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous l'abandonnerons à ce qu'il a choisi et nous le brûlerons dans la géhenne, et quelle mauvaise destination. Et Allah Ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et le grand sahabi, le grand exégète du Coran, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, a pris ce verset en argument pour une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit, en disant que l'interdiction est dans le Coran. Car tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ou rendu obligatoire revient à cette parole d'Allah azza wa jalla وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne, c'est-à-dire ce qu'il vous ordonne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Elle est obligatoire pour le grand et le petit, l'homme et la femme, l'homme libre et l'esclave parmi les musulmans. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé la zakat al-fitr de Ramadan à hauteur d'un sa' de date ou d'un sa' d'orge pour l'esclave et l'homme libre, l'homme et la femme, le petit et le grand parmi les musulmans. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Elle n'est pas obligatoire pour l'embryon dans le ventre, sauf si l'on souhaite s'en acquitter volontairement, car le commandeur des croyants Uthman radiyallahu anhu la sortait pour le fœtus. Le premier qui fut appelé ainsi, commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et quel beau titre, magnifique. Il est obligatoire de la sortir pour soi-même ainsi que pour ceux dont on a la charge, épouses ou proches, s'ils ne peuvent pas la sortir eux-mêmes, c'est-à-dire les enfants. S'ils en sont capables, il est préférable qu'ils s'en acquittent personnellement car ils en sont les destinataires originels. Elle n'est obligatoire que pour celui qui possède un surplus par rapport à ses besoins et ceux de sa famille pour le jour du Eid et sa nuit. Si une personne ne trouve qu'une quantité inférieure à un sa', elle doit tout de même la sortir conformément à la parole d'Allah Ta'ala Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Quand je vous ordonne une chose, accomplissez-la en ce que vous pouvez. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'ordre est conditionné par la capacité du musulman. Comme pour le musulman qui ne peut pas prier debout, il prie assis, s'il ne peut pas, il prie allongé.
Quant à l'interdiction de l'illicite, le haram, il n'y a aucune condition. Personne ne peut dire, quand on lui dit que l'alcool c'est interdit ou la cigarette c'est haram, de la même façon, qu'il dit que je vais arrêter petit à petit. Il doit s'abstenir directement. Il n'a pas le droit de dire je vais m'en abstenir autant que je peux. Le cheikh dit, quant à sa sagesse, elle est tout à fait manifeste. Elle contient une bienfaisance envers les pauvres et leur épargne de mendier durant les jours du Eid, afin qu'ils partagent avec les riches leur joie et leur bonheur, et que le Eid soit ainsi une fête pour tous. Elle permet également de se parer de l'éthique et de la générosité. Elle permet également de se parer de l'éthique de la générosité et de l'amour de l'entraide. Elle constitue une purification pour le jeûneur de ce qui a pu entacher son jeûne comme manquement, parole futile ou péché. Enfin, elle est une manifestation de la gratitude envers Allah pour le bienfait d'avoir pu accomplir le jeûne du mois de Ramadan, ses prières nocturnes et les bonnes œuvres qui y ont été facilitées. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé la zakat al-fitr comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et des propos indécents, et comme nourriture pour les nécessiteux. Celui qui s'en acquitte avant la prière du Eid, c'est une zakat acceptée, et celui qui s'en acquitte après la salah, c'est une aumône parmi les aumônes, c'est-à-dire ce ne sera pas zakat al-fitr. De la même façon que lors du Eid al-Adha, il faut égorger après la salah. Et celui qui égorge avant la salah, alors c'est juste un sacrifice comme un autre, mais ce n'est pas le sacrifice du Eid. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Quant à la nature de ce qui est obligatoire pour le fitr, il s'agit de la nourriture des êtres humains. Dattes, blé, riz, raisins secs, fromage séché, qu'on appelle aqit, ou tout autre aliment consommé par les fils d'Adam. Il faut que ce soit un aliment en soi, comme du sucre par exemple, ça ne doit pas être donné en zakat al-fitr, car ce n'est pas un aliment en soi. Dans les deux sahih d'après Ibn Omar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé zakat al-fitr de Ramadan à hauteur d'un sa' de date ou d'un sa' d'orge, qui est une céréale. L'orge était alors leur nourriture à cette époque, comme l'a précisé Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Nous sortions au jour du fitr, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sa' de nourriture, et notre nourriture consistait en l'orge, les raisins secs, le fromage séché et les dattes, rapporté par Al-Bukhari. Par conséquent, il ne suffit pas de donner de la nourriture pour bétail, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a imposé comme nourriture pour les nécessiteux et non pour les bêtes. Il ne suffit pas de s'en acquitter par des vêtements, de la literie, des ustensiles, des bagages ou tout autre bien en dehors de la nourriture des êtres humains, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a imposé sous forme de nourriture. On ne doit donc pas transgresser ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a spécifié. De même, il ne suffit pas de donner la valeur monétaire de la nourriture, car cela est contraire à ce qu'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a été authentifié qu'il a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait une action qui n'est pas conforme à notre ordre, à notre din, elle sera rejetée. Et dans une version, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Quiconque innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Rapporté par Muslim. Et l'origine est dans les deux sahih. La deuxième version qu'il a citée est muttafaqun alayh et la première est dans Muslim. Le terme rejeté signifie ici irrecevable. De plus, donner la valeur monétaire est contraire à la pratique des compagnons, radiyallahu anhum, qui la donnaient sous forme d'un sa' de nourriture, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Attachez-vous à ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. Hadith authentique, connu, hadith al-Irbad ibn Sariya, dans les sunan. Donc ce qui est connu en France, de donner 5 euros, je ne sais pas si ça a changé ça, 5 euros par personne, ça c'est pas accepté. Donc celui qui fait ça, il n'a pas sorti zakat al-fitr, donc il craigne Allah azza wa jal. Son wajib n'a pas été fait. Il ne s'est pas équité de ce qu'Allah azza wa jal lui a imposé. Et s'il ne trouve pas de gens pauvres en France qui ont besoin de cette nourriture véritablement, alors qu'il envoie dans un pays où des gens pauvres sont plus nombreux. Et il y a plus de bien à envoyer l'argent vers les pays musulmans. Ceci au cas où, comme j'ai dit, il ne trouve pas de pauvres autour de lui. Le cheikh dit, la zakat al-fitr est une adoration imposée d'une nature spécifique. Il ne suffit donc pas de la donner sous une autre forme, tout comme il ne suffit pas de la donner en dehors du temps imparti. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a spécifié à partir de différentes denrées, dont les valeurs divergent généralement. Si la valeur monétaire était prise en compte, l'obligation aurait été d'un sa' pour une denrée et de l'équivalent de son prix pour les autres. Enfin, donner la valeur monétaire fait perdre au fitr son caractère de rite apparent pour en faire une aumône cachée. Le fait de la donner en sa' de nourriture la rend manifeste parmi les musulmans, connus des petits comme des grands, qui observent sa mesure et sa distribution, ce qui permet de l'identifier entre eux, contrairement aux pièces d'argent que l'homme donne discrètement entre lui et le receveur. Quant à la mesure du fitr, elle est d'un sa' selon le sa' prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Son poids en mithqal s'élève à
480 mithqal de blé de bonne qualité, ce qui correspond en grammes à 2 kg et 2 cinquièmes de dixième de kilo, soit 2040 grammes. 2 kg et 40 grammes de blé de bonne qualité. En effet, le poids d'un mithqal est de 4 grammes et quart, ainsi le total de 480 mithqal équivaut à 2040 grammes. Si l'on souhaite connaître la mesure exacte du sar prophétique, c'est-à-dire en volume, il suffit de peser 2 kg et 40 grammes de blé de bonne qualité, donc comme j'avais dit, c'est du blé entier, et de les placer dans un récipient de taille adéquate jusqu'à ce qu'il soit plein, puis d'utiliser ce récipient comme mesure. Alors, comme j'avais dit, le sar étant un volume comme le moud étant le fait de prendre avec les deux mains réunies, et le sar équivalent à 4 mouds, le plus adéquat par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été à notre époque les litres, qui sont également un volume. En cherchant, j'ai trouvé certains qui disent 2,43 litres, 2430 millilitres, donc environ 2,5 litres. Et le cheikh Muhsin Al-Qasim, qui se présente comme imam et khatib du Masjid al-Nabawi, sur son site affirme que le sar al-Nabawi est de 1,77 litres. Et il montre également un pot, donc équivalent au sar prophétique, qui est en vente en Saoudi. Wallahu azza wa jal a'lam. Le cheikh dit ensuite, le moment de l'obligation et du versement. Le moment où le fitr devient obligatoire est au coucher du soleil de la nuit du Eid. Donc, comme on l'avait dit, la nuit est avant la journée. Donc lorsque le hilal de Shawwal apparaît, alors on sait que c'est la nuit du Eid et le lendemain sera la journée du Eid. Quiconque remplit les conditions d'obligation à cet instant précis doit s'en acquitter, sinon non. Par conséquent, si une personne décède avant le coucher du soleil, ne serait-ce que de quelques minutes, le fitr n'est pas obligatoire pour elle. Si elle décède après le coucher du soleil, même de quelques minutes, il est obligatoire de sortir le fitr pour elle. Si un enfant naît après le coucher du soleil, même de quelques minutes, son fitr n'est pas obligatoire, bien qu'il soit recommandé de la sortir comme mentionné précédemment, d'après l'acte de Rothman. S'il naît avant le coucher du soleil, ne serait-ce que de quelques minutes, il est obligatoire de sortir le fitr pour lui. La raison pour laquelle le moment de l'obligation est fixé au coucher du soleil de la nuit du Eid est que c'est l'instant où s'achève le jeûne de Ramadan. Or, cette aumône y est rattachée puisqu'on l'appelle Zakat al-Fitr de Ramadan. Le pivot du jugement est donc lié à ce moment précis. Quant au moment de son versement, il en existe deux. Le moment préférentiel, c'est le matin du Eid avant la Salah. Selon le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari, qui dit nous sortions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du Fitr un sa' de nourriture. On y trouve également, d'après le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que Zakat al-Fitr soit acquittée avant que les gens ne sortent pour la Salah, rapporté par al-Bukhari et Muslim. C'est pour cette raison qu'il est préférable de retarder la prière du Eid le jour du Fitr, afin de laisser suffisamment de temps pour distribuer le Fitr. Malheureusement, beaucoup s'empressent de faire Salat al-Eid. Quant au moment permis, c'est 1 ou 2 jours avant le Eid. Dans Sahih al-Bukhari, d'après Nafi', que Ibn Omar l'a donné pour le petit et le grand, au point qu'il l'a donné même pour mes fils. Il l'a donné à ceux qui l'acceptaient, et il la recevait 1 ou 2 jours avant la rupture. Il n'est pas permis de la retarder après la prière du Eid. Si quelqu'un la retarde après la Salat al-Eid sans excuse, elle ne sera pas acceptée de sa part, car cela est contraire à ce qu'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a déjà été mentionné précédemment le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, celui qui s'en acquitte avant la Salah, c'est une zakat acceptée, et celui qui s'en acquitte après la Salah, c'est une aumône parmi les aumônes. Quant au fait de la retarder pour une excuse, il n'y a pas de mal à cela. Par exemple, si le Eid le surprend alors qu'il est en pleine campagne, sans avoir de quoi la donner ou sans personne à qui la donner, ou si l'annonce de la confirmation du Eid arrive subitement, de sorte qu'il ne puisse pas la sortir avant la Salah, ou s'il comptait sur une personne pour la sortir et que celle-ci a oublié de le faire, dans ces cas, il n'y a pas de mal à ce qu'il la sorte même après le Eid, car il est excusé. L'obligation est qu'elle parvienne à celui qui y a droit ou à son mandataire dans son temps avant la Salah. Si une personne l'avait destinée à quelqu'un en particulier mais qu'elle ne le trouve pas, ni lui ni son mandataire, c'est-à-dire la personne qui le représente, au moment de la sortie, elle doit la donner à un autre ayant droit et ne pas la retarder au-delà de son temps. Quant au lieu de son versement, elle est donnée aux pauvres de l'endroit où se trouve la personne au moment de la sortie, que ce soit son lieu de résidence ou ailleurs parmi les pays des musulmans. Si la personne se trouve dans un pays où il n'y a personne à qui la donner ou si elle n'y connaît pas d'ayant droit, elle mandate alors quelqu'un pour la verser en son nom dans un endroit où se trouvent des ayants droit. Comme j'ai dit précédemment, il y a des pays où il y a des pauvres qui ont beaucoup plus besoin que dans les pays riches.
Ceux qui ont droit à la zakat al-fitr sont les pauvres et ceux qui ont des dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser. On leur en donne donc selon l'étendue de leurs besoins. Il est permis de répartir un seul fitr entre plusieurs pauvres, tout comme il est permis de donner plusieurs fitrs à un seul pauvre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini la quantité obligatoire, mais n'a pas défini le nombre de bénéficiaires. Sur cette base, si un groupe de personnes rassemble ces fitrs dans un seul récipient après les avoir mesurés, puis commence à les distribuer sans procéder à une seconde mesure, cela est valable. Cependant, il convient d'informer le pauvre qu'ils ignorent la quantité exacte qui lui est remise, afin qu'il ne soit pas trompé et ne finisse pas par la donner pour lui-même sans en connaître la mesure. Il est permis au pauvre, lorsqu'il reçoit le fitr d'une personne, de la donner pour lui-même ou pour un membre de sa famille s'il l'a mesurée ou si celui qui l'a donnée l'a informé qu'elle était complète et qu'il a eu confiance en sa parole. C'est-à-dire qu'il sait que cette mesure-là, c'est le fitr d'une personne, 2 personnes, 3 personnes, etc. Ô Allah, accorde-nous la réussite pour accomplir ton obéissance de la manière qui te satisfait de nous. Purifie nos âmes, nos paroles et nos actes et préserve-nous de la mauvaise croyance, de la mauvaise parole et de la mauvaise action. Tu es certes généreux et noble. Et qu'Allah préserve et vante notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Walhamdulillah.